10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Emmanuel Bourdeau. Et bonjour à toutes et à tous, les Bodins sont les invités des Toqués ce matin. Depuis vendredi soir, ils sont à Antares pour leur spectacle Grandeur Nature. Ils jouent ce soir et nous font le plaisir de partager les plaisirs de la table avec nous et avec vous au 02 43 29 10 10. Les Bodins sont de la Touraine et du Berry. Dans ces deux provinces, il y a des rillettes et d'excellents fromages, de chèvres notamment. Attention, on en a du bon aussi en Sarthe et on a des bons comiques aussi puisque Polo va nous accompagner tout au long de cette émission. Vous êtes les bienvenus. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Jean-Christian Fraissinet, Vincent Dubois, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez solide. Ça va-t-il ce matin la Sarthe? Eh ben ça va pas mal. Dites donc la Sarthe, ça y est maintenant, Vincent, Jean-Christian, vous connaissez un petit peu, vous êtes là depuis vendredi. On est comme chez nous. C'est notre deuxième patrie, quasiment. Voilà. On va faire de l'ombre à Polo si ça continue. Je le vois bien qui me regarde d'un salaire depuis tout à l'heure. Je peux pas les saquer. C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. Je peux pas les saquer. On fait une battle. Comment ça se passe, Jean-Christian, les spectacles là en Antares? Oh bah super. On est venu déjà jouer plein de fois au Mans, au Palais des Congrès, mais jamais en Antares. C'est la première et c'est assez impressionnant, je dois dire. La configuration de la salle et puis l'accueil du public, je crois pratiquement 11 000 personnes sur les 4 jours. Donc c'est assez incroyable. Peut-être on peut lancer un appel d'ailleurs sur les ondes de France Bleu. On voudrait arranger un coup avec la mairie, c'est que la prochaine fois, si c'est possible, on va venir plus tôt. Puis on va installer nos bestiaux à brouter sur le terrain de foot magnifique à côté d'Antares, parce que j'ai cru entendre parler que la pelouse servait plus à grand chose. On n'aime pas que l'herbe se perde, les Bodins. Exactement. Hein, c'est jouable ça. Oui. Si vous nous entendez à la mairie. Voilà. Formidable. Si Monsieur Boulard nous entend, ça peut être négociable. C'est une sacrée tournée que vous faites dans tous les zéniths. Alors on n'a pas de zénith, c'est Antares au Mans, mais c'est des très très grandes salles. Habituellement, le spectacle, vous le jouez dans une ferme, une vraie ferme que vous avez vous en Touraine. Ouais, voilà. Bah, c'est le concept de la tournée. En fait, depuis 12 ans, en fait, on joue ce spectacle Grandeur Nature dans une ferme à Descartes, en Touraine, en plein air, dans une vraie ferme. Et puis, on joue tout le mois de juillet. On accueille 25 000 personnes. Ça c'est plein d'une année sur l'autre. Il y a vraiment un super bouche à oreille sur ce spectacle. Et puis, pour fêter les 10 ans, on avait imaginé emmener ce spectacle en tournée, mais c'était vraiment un rêve. Hein. On se disait, c'est impossible, quoi. Puis finalement, on a notre producteur Coco là, de Cheyenne Productions qui a relevé le défi. Puis on a travaillé pendant 1 an et demi sur l'adaptation, le décor, voilà. Et puis ça, on est parti pour 80 dates de Zénith, le Palais des Sports en mars. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est génial. Puis de rester un peu en résidence comme ça 4 jours, c'est pas souvent qu'on reste 4 jours dans la même ville. Là, on n'a pas vraiment le choix. C'est parce qu'il y a 15 heures d'installation. C'est Johnny Hallyday là au niveau des Smirmorques et tout. Smirmorques, ouais, c'est Johnny avec des varices un peu. En fait, on fait une semaine par Zénith et on joue entre 3 et 4 fois dans le même lieu. Et à chaque fois, l'accueil est bon. Vous avez le temps de découvrir un peu les spécialités locales parce qu'on est dans une émission de cuisine. On va commencer par les rillettes, les gars, ce matin. J'espère que vous avez pris un petit déjeuner léger. Ouais. Mais il y a des solides quand même dans le Berry et en Touraine. Ouais. Alors dans le Berry, vous avez des super fromages de chèvre, notamment. Jean-Christian, vous êtes né à Valençay en plus. Fromage, c'est ce que j'allais dire, la pyramide de Valençay. Pyramide tronquée, de Valençay. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis il y a le Pouligny-Saint-Pierre. Le Celles-sur-Cher, c'est plus dans l'Indre, mais c'est tout près de Valençay. Non, ouais. Et puis il y a le Sainte-Maure en Touraine, Vincent. Hein. Sainte-Maure, tout près de la ferme, là où on joue, là. Voilà. Et puis Marielle, on fait des fromages de chèvre. Elle fait des fromages, ouais, bon. Plus Sainte-Maure, mais bon, un peu. Ça tient de la contrebande, c'est pas net. C'est fait, par contre, dans des règles d'hygiène irréprochables. Ouais, bien entendu. On est bien d'accord, parce que ça, c'est obligatoire. Vous savez, jamais quand même, empoisonné personne. Hein. Non. Alors, vous êtes plus rillettes de Tours, alors, vous, si je comprends bien. Ouais, enfin, nous, tout ce qui mange, en fait. Nous, c'est plus les rillons. D'accord. Bah, ça tombe bien parce qu'on a Hervé Aumail. C'est la plus vieille charcuterie du Mans. Alors, pas Hervé, c'est pas le plus vieux charcutier. Je croyais que t'allais dire c'est la plus vieille charcutière. Je comprenais pas. Elle est juste derrière vous, Vincent, la charcutière. Là. Elle est pas vieille, cette charcutière-là. Donc voilà, parlez-nous un peu de vos rillettes. Alors, différence entre rillettes de Tours et rillettes du Mans. C'est toujours le sujet d'actualité entre Tours et Le Mans. Donc, les rillettes de Tours sont plus rissolées, plus foncées. Ouais.
Je crois qu'il y a du vin blanc dedans, un petit peu. D'accord, nous on le boit à côté, le vin blanc. Voilà, c'est ça, un peu ça. On boit le Janière à côté. Polo a l'habitude d'ailleurs. On fait boire le cochon, du blanc au cochon d'ailleurs. Ah oui, c'est direct, ouais, carrément. Voilà, donc, comme ça donne un goût à la viande qui est très intéressant. Ouais. Vous êtes prêts à déguster un petit peu de rillette, messieurs? pas de problème. On est venus là Ok. pour ça, les amis. Eh ben, très bien. On marque la petite pause, dégustation, et puis après, On se retrouve bourré dans 5 minutes. ça marche. Avec les bonins, si vous avez des questions à poser, des petites recettes à base de rillettes, par exemple, et de fromage de chèvre, parce qu'après, vous goûterez du chèvre. Là, on a la pression, parce que c'est vrai qu'en Touraine et en Berry, vous avez quand même l'excellence. Hein. Alors, on joue gros encore, ouais, on joue gros, les gars. Ouais, vous pouvez, aujourd'hui. ouais. Vous inquiétez pas, on se fâchera pas pour ça. À tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau. Et les Bodins avec Polo, et nous avons aussi Hervé Omaille de la charcuterie du Pré au Mans avec ses bonnes rillettes. Jean-Christian, je vous laisse terminer votre bouchée. Voilà, c'est bon, vas-y. Ou ça manque de coups de blanc là un peu. Ben, j'ai rien dit. Hein. Ouais, je vois mais- ça, mais j'ai vu dans le regard quand même que. Ouais. Non, mais elles sont délicieuses. Hein. Voilà. On peut finir. Oui, vous pouvez y aller. Ouais. Bon, Vincent, par Ouais, rapport c'est au- bon, c'est vrai que c'est fin, c'est très bon, Ouais. mais c'est sec. Voilà. Donc là, c'est incroyable de recevoir les gens comme vous faites là, c'est honteux. Est-ce que vous vous entraînez un peu physiquement, blague à part, pour la grande tournée que vous faites en ce moment à travers la France? Parce que c'est hyper physique. Hein. Oui, bah, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on attaque la journée par la rillette. Moi, oui, c'est physique, le rôle de Maria particulièrement, mais ça oblige justement à être en pleine forme. Donc, Ça va, vous tenez bien encore, Vincent. Je trouve que vous n'êtes pas trop bossu. non, non, heureusement que j'ai pas la dégaine de Maria toute l'année quand même. Ah ouais, que je me déplie un peu. Est-ce Mais- qu'elle viendra nous voir un petit peu avant la fin de l'émission, Maria? Ah, c'est ou- possible. C'est possible, ouais. S'il y a à boire, elle va se pointer, c'est sûr. On disait grosse machine et des animaux vivants aussi sur scène. Bah, qui dit ferme dit animaux. Donc on a 10 remorques qui emmènent le décor, tout le matériel, le son, la lumière et les animaux. Et les animaux, c'est les mêmes pour toute la tournée Ouais, voilà. Donc on a le cochon, âne, chèvre, poule, lapin et chien. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Ça se gère bien aussi. Il y a quelqu'un Ouais, qui s'en ouais, occupe ouais, sur scène ou c'est Ouais, vous ouais. qui Il y a gérez un aussi animal. Non, il y a un oui, animalier Jean-Noël, qu'on peut qu'on salue, saluer. d'ailleurs. Ouais, il y a 60 personnes qui travaillent avec nous pour nous aider. Et les animaux ont été dressés en fait parce que nous on a l'habitude de les faire évoluer en plein air, mais c'est vrai de les avoir un cochon, un âne en salle avec les explosifs et les trucs et tout ça. Ouais. Donc ils ont été dressés à tout ça et ça va impeccable, nickel. Puis vous connaissant un peu, voilà, il y a quand même, c'est important le respect de l'animal. Voilà, Ah bah vous êtes ouais, très ouais, attaché ouais. à plein de valeurs aussi communes Ouais, avec bah l'ami ouais. Polo. Hein. Ouais. Nous, on aime bien les animaux aussi, mais la dans l'assiette. On est contre la chasse et pour le braconnage. Et c'est quoi la différence entre la chasse et le braconnage? C'est que quand tu braconnes, tu manges ce que tu tues. Alors qu'à la chasse, quelquefois, Ouais. c'est pas des gars qui ont forcément faim qui chassent. Les braconneurs ont toujours la dalle. Vous avez un personnage d'ailleurs de chasseur dans votre spectacle, Oui, vous, aussi, Polo. oui, mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça, non. Chasseur, mais pareil, qui aime les animaux, quoi. Voilà, faut faire Tire attention. beaucoup à côté. Donc vous avez le temps de déguster les spécialités locales là depuis le Pas début de la assez. tournée? Malheureusement, pour l'instant, on est dans le début de la tournée, etc. On a plein de choses à faire à côté. Pas assez, malheureusement. Mais ça va venir. On va trouver notre rythme de croisière et puis se libérer du temps. Qu'est-ce que vous aimez manger, vous, généralement? Il y a des plats que vous aimez, des choses qui... Non, on a la chance d'avoir en tournée ce qu'on appelle le catering, donc un cuisinier qui nous suit, suivant les villes et qui nous fait des petites choses bien sympathiques. Mais non, pas de spécialité, beaucoup de viande rouge quand même. Ouais, souvent des protéines. Voilà. Mais là, il fait le gars bien, mais il bouffe comme. Ouais, mais c'est pour ça que je demande à Jean-Christian, parce que Lui, il prend 7 kilos tous les 2 mois en tournée. Non, pas tous les 2 mois, mais c'est. Ouais, généralement, je finis la saison avec 5-6 kilos en plus. Lui, il en perd 7 et moi, Ouais. j'en prends 7. Donc D'accord, ça. c'est les vases communicants. Ouais, quoi. on essaie de rééquilibrer ça après, mais bon.
Bon, il fait soif. On va se retrouver dans un instant avec. Ah, tu l'as dit. On va essayer de trouver une petite bouteille de Janière, qui est le vin local. Il y a des beaux vins aussi en Touraine. Hein, je vois qu'ils ont enfin compris. C'est vrai. On se retrouve avec les Bodins. Si vous avez des questions aux Bodins, si vous avez vu l'un des 3 premiers spectacles, ce soir, vous rejouez, hein, les gars. Hein. Ah bah, sûrement. C'est la dernière. Vous avez fait un AK assez impressionnant. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, on a décidé ça, mais 5 minutes avant d'entrer en scène, l'idée nous a traversé l'esprit. On a filmé samedi ça juste samedi soir. Et puis voilà quoi. Mais il y a pas loin de 700 000 vues déjà en quelques jours, donc ça n'a pas porté tellement bonheur ça les a pas vraiment aidés, aux Français, mais bon. Bon voilà, on va vous retrouver vous les comédiens et puis Maria et Christian peut-être dans quelques minutes qui vont nous parler un peu de leur spécialité, puis on parlera fromage de chèvre aussi avec une autre dégustation messieurs, et le coup de Janière c'est promis, ça arrive. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les toquets, c'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec les Bodins, plusieurs auditeurs demandent s'il reste des places disponibles pour le spectacle de ce soir. Qui répond? C'est complet ce soir. C'est complet ce soir. Alors on revient au Mans les 7 et 8. 7, 8 et 9 octobre 2016. D'accord, donc retenez vos places. Les réservations ouvrent demain, donc d'accord. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. On est lundi, on se croit dimanche, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, Maria, est-ce qu'elle est là, Maria? Oui, alors tu pas d'un bordel, mon vieux, pour arriver jusqu'à vous. Comment ça va, Maria? Mais ça va bien, j'ai été fouillé à l'entrée, pire que si j'avais été Moussaka Ben Laden, m'avait des gardes du corps. C'est parce que Polo est là, alors il y a une personnalité, comprends-tu? Ils ont mis des gars. Polo, c'est comme si c'était un petit peu Obama dans la Sarthe. Ah oui, il est moins grand puis moins noir. Est-ce que vous voulez goûter un bout de fromage de chèvre, Maria? Oui, avec grand plaisir. Ça y pâte le dentier en général. Christian est là aussi. Oui, ça va, Christian? À ma traînée, là, on vient de finir de nourrir les bestiaux. C'est toute une affaire, parce que d'avoir tout ça en tournée, je vous garantis que c'est pas facile. Hein. Ouais, puis comment ça se passe à l'hôtel le soir? Maria dort où finalement? On dort pas à l'hôtel, nous, c'était notre balade. On dort sur place. On dort avec nos bestiaux. Ah oui, on va pas les lâcher comme ça. Non, on a chacun notre botte de paille, et puis on se couche là-dessus. On se fait un nid comme ça. Il y a des caméras ou non qu'on va jouer aux gens? Il y a des caméras, vous pouvez nous regarder d'ailleurs en direct, et puis après à la fin de l'émission sur francebleu.fr. Maria, comment vous faites-vous du fromage de chèvre? On va demander justement à Éric Caillot de prendre la place d'Hervé Aumaille pour vous faire déguster, parce qu'on fait aussi du fromage de chèvre en Sarthe. Mais vous, comment ça se passe le fromage de chèvre? C'est-à-dire que mon gamin a fabriqué une machine exprès déjà. Un machin incroyable avec une baignoire, un frigo, enfin tout un tas de... On branche les chèvres au bout du tuyau et à l'autre bout, les fromages ressortent tout faits, emballés. C'est écologique, en plus ça se fait à la main, c'est ça? Oui. Mon gamin, comme il ne peut pas s'emballer des gonzesses, il emballe les fromages. On fait comme on peut. Éric Caillot, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors il a un bel accent du sud Sarthe, Éric Caillot. Vous avez dit, on vous a sélectionné le meilleur de la Sarthe. Il a une bonne tête. C'est vrai, on peut faire confiance à des gars comme ça. Ça ne veut pas boire que de l'eau, mais... Qu'est-ce que vous avez amené, Éric, ce matin? On a amené... alors nous, on est en fin de saison, puisqu'on travaille traditionnel, et puis il n'y a pas de... Nous, on n'a pas, comme vous, du lait tout le temps. Hein. Et l'hiver, on a point de lait, nous, dans la Sarthe. Enfin, certaines d'entre nous, en tout cas. Nous, à la pointe, donc, on travaille sur un cycle naturel, et on est en fin de saison. Et puis, on fait du fromage de chèvre avec des chèvres. Nous, on est obligé d'avoir des chèvres pour faire du fromage de chèvre. Ouais, c'est bien. C'est terrible. C'est bien, c'est terrible, mais c'est bien. Ouais. Vous allez goûter, hein, les gars, mais Maria surtout. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ouais, j'entends un bon son. Elle est incroyable, Maria. Elle est bien arrivée au moment où le Janière est servi. Hein. Mais elle a du pif pour ça, t'inquiète pas. Voilà. Toi donc. Hygiène de vie quand même en tournée, hein, les gars. Hein. Là, vous allez tremper les lèvres, j'imagine. Là, ça va pas être. C'est le plus dur, en fait, de résister à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Merci. Ça fait beaucoup peut-être pour les gosses. Il prend soin de votre santé. Il a une belle couleur. Hein. Ouais.
Donc, alors ça, c'est Janière du domaine Gigou, qui est un bon domaine. Est-ce que vous connaissez ça, les gars, le Janière? Non. Ouais, alors c'est un vin du sud Sarthe. Saviez-vous qu'on faisait du vin déjà en Sarthe? Non. Voilà. Tu le savais, toi? Non, je le savais pas, moi. Non, mais il est tellement bon qu'on le garde pour nous. Ouais, c'est ça. Elle va être comme ça, vous. Allez, bandit. Faut goûter aussi le fromage de chèvre, évidemment. Je coupe, tu vas voir. Et ben voilà, on nous demande encore, voilà, est-ce qu'il y a des places pour ce soir? Non, il n'y a plus de place, on est vraiment désolé. On va rappeler quand même que vous revenez en octobre 2016. Ouais, les 7, 8 et 9 octobre. Comme Johnny, c'est ce que je disais. Johnny, il repasse encore en Sarthe bientôt, mais voilà, vous allez où après le Mans, là? À Rennes. Oui, Rennes, Caen, la Normandie, on fait le tour de France, merci. Est-ce que vous allez au Sud-Loire? Est-ce que votre humour correspond bien aussi au sud de la France? Est-ce que vous avez tourné à Toulouse, Marseille? On va présenter ce spectacle-là au Zénith de Toulouse, à la patinoire de Bordeaux. On va pas à Marseille, je crois. Non, pour jouer aux boules comme ça, mais. Ouais, voilà, non. Mais est-ce que c'est un humour quand même des Bodins, j'ai envie de dire, Nord-Loire? Ouais, parce qu'en fait, on a des régions de prédilection, mais on va vraiment partout. Et puis justement, on essaie de pas que nos personnages soient pas trop attachés à une région. Voilà, on essaie de gommer un peu notre accent. C'est pas facile, ça revient tout de suite quand on est sur nos terres, mais de façon à ce que ça soit le plus. On a travaillé à universaliser les personnages. C'est vrai que si c'est trop patoisant un spectacle. On se ferme de plein de choses, quoi. Donc c'est plutôt des personnages qui sont universels, une mère comme ça, avec son fils dans les jupes, une sorte de Tanguy des campagnes, là, c'est universel, ça. C'est des ruraux, et puis après, les gens des différentes régions se les approprient, voilà. Est-ce que vous êtes aussi des défenseurs un peu de la ruralité, de cette vie paysanne, malgré que vous grossissiez le trait, évidemment, à travers vos personnages? Au-delà d'être des défenseurs des gens des campagnes, on est plutôt des ambassadeurs et des défenseurs des petites gens. Des gens qui doivent faire avec ce qu'ils ont, et de ce fait-là, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de bon sens. On a longtemps prêché le fait que le bon sens appartenait aux gens de la terre. On a changé de vision là-dessus. On pense que le bon sens appartient surtout à toutes les petites gens, puisque la brève de comptoir, c'est du bon sens et c'est plus citadin que rural. Exactement. Polo, ça vous parle, ça? Parce que votre spectacle, c'est ça aussi. Vous mettez très, très en avant ça aussi, Polo, dans votre spectacle. C'est-à-dire que le bon sens, qu'il soit paysan ou les gars du coin qui vont boire le coup dans les bars, il faudrait plus les écouter, ces gens-là. C'est souvent imagé. Et dans leur spectacle, c'est souvent imagé et ça parle. Quand c'est imagé comme ça, je trouve que c'est important. Et c'est aussi ce que je défends, c'est clair. Voilà. Et c'est marrant parce que d'année en année, vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent. Vous utilisez aussi les réseaux sociaux, mais vous avez de plus en plus de spectateurs. Comment vous expliquez ce phénomène d'accentuation aussi de votre public? Non, mais nos personnages existent depuis 23 ans maintenant. Donc, on a toujours fait beaucoup de monde dans des salles plus petites au départ, mais on a fidélisé un public. C'est pas seulement des sketchs, on raconte une histoire, donc il y a aussi beaucoup de tendresse entre ces deux personnages, et je pense que ça aide à fidéliser le public, et ils aiment bien retrouver les Bodins dans des situations différentes, et ça nous fait marrer. Et quelquefois, le spectacle, les Bodins plaît beaucoup aux enfants également. Donc on a énormément d'enfants dans le public, et on a hier soir une jeune fille de 25 ans qui nous dit moi je vous connais depuis que j'ai 5 ans. Et vous avez quel âge? 25. Ah oui, d'accord. 23 ans, voilà. Ouais, là, tu prends un grand coup de claque dans la gueule. Là. Mais c'est bien une calvitie, ce truc-là. On dit toujours, les personnages n'ont pas pris une ride. Vous n'en avez pas perdu une ride, hein. C'est ça qui... Non, non, mais la Maria, c'est comme Zorro, elle vieillit pas. Hein. Ça fait plus de 20 ans. Elle a toujours 87 ans. Voilà. Ça qui est bien. Moi, j'ai pris un petit peu d'années, oui, quand même, dans les dents, mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Maria est une femme encore? Oui, il y en a. Ouais. Mais comme dit Paul Naref, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Tiens, on a Chantal, c'est une femme qui nous appelle du Mans. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous. Vous avez une recette à nous donner à base de rillettes. Voilà. Alors Maria, vous prenez papier crayon, vous allez noter. Absolument. Vous allez nous refaire ça après, hein, Maria. Ça va, ma petite Chantal? Ah, tout à fait. Oui, je passe un moment esquis, comme d'habitude avec France Bleu, mais là, le fait de vous avoir tous, Polo, les Baudins, moi, je me régale. Vous êtes bien gentille, ma petite Chantal. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai vu votre spectacle à Luynes, il y a 2 ans, sous le chapiteau. Sous le chapiteau, oui, on fêtait nos 20 ans sous un grand chapiteau de cirque. Génial, on a passé, moi et mon mari, vraiment une super soirée, c'était super. Merci. J'ai adoré. C'est très gentil. Je n'ai pas pu avoir de place là, mais l'année prochaine, alors là, je fais tout pour avoir mes places. Ça dépend, si vous donnez une bonne recette de rillettes, peut-être qu'on va... Vous jouez gros, là. Alors, c'est tout simple, c'est pour l'apéritif, c'est des champignons rillettes. Hein. On prend des champignons de Paris, pas trop gros. Et voilà, on enlève la queue de champignons et on les essuie. Enfin, on peut même les éplucher, c'est encore mieux. On les épluche et dedans, on met des rillettes et on sert ça à l'apéritif. Ouais, Voilà, c'est très très bon, c'est très sartois comme... Bon. Ah ouais, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est excellent à l'apéritif. Il a-t-il de la chance, le Maria Chantal, d'avoir une petite cuisinière comme ça à la maison? Il sait au moins, ce grand couillon, qu'il a de la chance. Oui. Comment qu'ils sont à pas le savoir comme ça? Chantal, Voilà. vous êtes disponible ce matin parce que les Baudins, ils vont rester dans le hall de France Bleu Maine. Bah ouais, mais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi, je pense. À peu près. Soif. Ouais, je travaille, mais... On a 8 bouteilles de Janière, donc ça se compte comme ça. Hein. Ouais, je viendrai pas forcément pour le Janière, mais... Ah non, mais venez, surtout quoi. On a redécoré le hall, hein, les gars. Je tenais à vous le dire, c'est pas tout le temps comme ça dans le hall de France Bleu Maine. C'est super. Il y a des poules, des lapins, tout ça, c'est super joli. Et il y a une chèvre. Celle d'Éric. La cubiquette. La cubiquette. Alors, parlez-nous de cette installation qu'on va pouvoir voir ce matin au 17 avenue Pierre Mendès France, là. La cubiquette, en fait, c'est le fruit des amours de notre joli cœur à nous. C'est notre bouc un peu ardent. D'accord. Qui il est devenu amoureux de notre bicyclette. Et on l'a trouvé enfourché dans la bicyclette. Enfin, ça, c'est entre nous, personne n'écoute. Hein. Et puis, quelques temps après, est née la cubiquette. Mais nous, on avait une réflexion à ce moment, une réflexion agriculturelle, comme vous pouvez l'avoir vous aussi. Et cette cubiquette, elle répond à plein de questions du moment. C'est-à-dire que les gens commencent à avoir des allergies au lait de vache, puis au lactose. Nous la bain, parce que même avec nos bics, il y a du lactose dans le lait. Cette chèvre-là, elle nous fait du pinard. C'est quand même quelque chose de... Ah ouais, non, mais c'est à voir. D'où le nom, d'accord. Voilà. La cubiquette. La cubiquette. Ah ouais, d'accord. Vous l'avez croisé en Il est rentrant. propre, lui, le cochon, d'abord. Je dis qu'il y a un moineau aussi là-dedans. Va pas falloir qu'on traîne trop dans la salle, parce que j'ai l'impression que les mecs, ils sont marqués quand même. Jean-Christian, vous avez goûté le fromage de chèvre? Ouais, c'est un délice. Vincent aussi, il a eu son bon fromage. Je suis en train d'en foutre plein le micro, là, moi. Non, mais c'est très bon, hein. C'est du vrai fromage, ça. Les gars de chez vous, ils viennent en stage chez nous en formation. Hein. Ça, non, mais c'est pas des machins qu'on trouve dans les supermarchés, hein, ça. C'est du bon fromage de chèvre. Parce qu'un fromage qui sent pas, c'est comme un bonhomme qui transpire pas, il y a une arnaque. Ouais, et qu'il y a un problème. Faut que ça sente le fromage. Claudie est avec nous, tiens. Bonjour Claudie. Bonjour Emmanuel. C'est pas mal là ce matin aussi, hein, l'émission. Hein. Oui. Moi je les connais, les Baudins, grâce à mon fils qui est coiffeur à Châtellerault. On est allé les voir à Descartes. D'accord, dans la ferme des Souchons là. Dans la ferme. Dans la ferme d'Alain Souchon là, oui, très bien. C'est vrai, c'est les Souchons s'appelle votre... Les Souchons, ça s'appelle. Alors moi j'avais une recette de crêpes ou de galettes comme vous préférez, avec des rillettes. On fait simplement des crêpes ou des galettes. Alors, petit truc léger. Voilà. Et on met de la bonne rillette sur le marché, vous voyez qui je veux dire. Très bien. Ou d'Hervé au mail aussi, ça peut être pas mal aussi. Hein, voilà, aussi, tout à fait, je connais tous les deux. Et alors on roule ça, on met ça au four un tout petit peu à chauffer, on les coupe en tranches et comme du saucisson, c'est fabuleux. Voilà, impeccable. On mange qu'à l'apéro, vous avez vu ici en Sarthe, c'est que tout pour l'apéro aussi. C'est pour aller sur le Janière des Gigous, ça. Impeccable. C'est bon, hein, ce petit Janière là. Je connaissais pas, moi, c'est très bon. Alors ça, c'est le cépage que vous connaissez aussi en Touraine, c'est du chenin, c'est 100% chenin, comme le Vouvray ou le Mont-Louis. Mais voilà, c'est un autre terroir, donc une autre différence de goût. Je suis très content que vous goûtiez ça, les gars, parce que non, c'est super bon. Il va falloir faire la sieste avant d'aller jouer, mais. Et puis le blanc sec en Berry, c'est bon. Le blanc sec en Berry, on en boit aussi. Ouais, du Valençay.
Le Valençay, c'est le seul où il y a les deux appellations AOC, fromage et vin. Et vin, ouais, voilà. Un petit village et un magnifique château d'ailleurs. C'est bien, il faut aller visiter aussi. Oui, aussi. Et vous faites des choses aussi à côté de Valençay, vous, Jean-Christian? Oui. Avec justement de la nourriture. Voilà, la même troupe, c'est la même équipe que les Bodins, et on a monté une ferme théâtre, c'est-à-dire on a racheté une ferme qu'on a restaurée, on y a construit un petit théâtre à l'intérieur et on fait des repas spectacles tout au long de l'année, en complément de la tournée des Bodins. J'imagine que vous travaillez aussi avec des producteurs locaux. Forcément. Voilà. Et tous les repas sont composés à base de produits du terroir, des environs, évidemment. Voilà, et en frais. C'est aussi en frais. En frais comme les fromages de Maria. Absolument. Ils sont bien frais, vos fromages, Maria? Oui, enfin, ils sont plus frais que mon fils, c'est sûr. Chez lui, il y a un loustic. Hein. Ouais. C'est comme ça, con comme la lune, jamais une éclipse. Comme Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de cette émission. Faites comme Claudie, par exemple. N'hésitez pas à nous donner des petites recettes. Et puis, si vous avez vu les spectacles, les 3 premiers spectacles des Bodins en Sarthe, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviendront aussi l'année prochaine. On espère vous avoir aussi dans l'émission l'année prochaine. On vous fera goûter d'autres trucs, les gars, l'année prochaine. Oui, j'espère bien. Il n'y a pas que du fromage et des rillettes en Sarthe. On a plein d'autres trucs très sympas. Ah oui, très sympa. À tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Christian et Maria Bodin sont là, ils seront ce soir à Antares. Ça vous tenez le choc quand même, les gars, parce que 4 jours d'affilée, ça va être un choc grâce à tout ça. Les petits produits là. Excellent les fromages. Ouais. Franchement, super. Polo, vous faisiez une réflexion tout à l'heure à propos de la dégustation là. C'est la première fois qu'ils mangent aussi bon et qu'ils boivent aussi bon, donc c'est normal qu'ils soient heureux. Tu la vois celle-là? Tu la vois? C'est marrant comme un tout petit comme ça, tout maigre, avec culot de chercher les ennuis. Ils sont pas compte du tout. Mais je cours vite. C'est ça. Ils sont 2, Polo, vous êtes tout seul, vous, sur scène, attention. Et on peut pas dire que vous soyez, c'est bon, mais ça vaut pas le vin de Touraine. Faut pas déconner, les gars. Arrêtez de vos conneries. C'est les choses à leur place. Hein. Ah bah voilà. Vous voyez, il faut toujours leur donner un petit coup à boire, parce qu'après, in vino veritas. Ça reviendrait vite. On repart au début de l'émission. Alors les rillettes, meilleures en Touraine ou celles-là sont bonnes aussi? Non, elles étaient très bonnes, très fines. Elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes? Elles sont moins grosses que les nôtres. C'est vrai. On est obligé de reconnaître. Ouais. Voilà. Et je me demande si le fromage de chèvre est pas meilleur que le Valençay. Ouf. Alors là, attention. Bon, vous avez de la chance, il n'y a que la Sarthe qui vous écoute. Sinon je le dirais pas. Vous voulez que j'envoie l'enregistrement à France Bleu Berry? Non. À Châteauroux là-bas? Vous avez les rillettes sont un peu moins grosses que les nôtres, contrairement à vos femmes. Voilà, c'est dit. Tu m'as cherché, Polo? Allez, tu m'as trouvé partout. Bon, Polo, il va falloir envoyer quelque chose. C'est toute la Sarthe là qui nous. On vous soutient, Polo là. Mais nous, on aime le camping. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu le spectacle de Polo et inversement, Polo, vous avez vu les spectacles des Bodins? Oui, il m'avait gentiment invité, Vincent. Sauf que vous l'avez pas fait, vous l'avez pas gentiment invité. Non, moi par contre j'ai été le voir, mais j'ai payé ma place. Tu m'as gentiment invité, ça m'a coûté 40 € à l'époque, ça faisait cher. Parce qu'en plus, il y a une pause entre le spectacle et tu es obligé d'aller consommer. Tu prends ça, c'est gratuit, mais non, tu consommes des fromages dégueulasses d'ailleurs de là-bas et du vin qui pique. Et ils vendent ça à plein pot. Et donc, non, mais c'est pas nous ça. Un menteur. Non, c'était pas notre spectacle ça. C'est vos copains. Non, c'est les déchiens ça. Non, c'est les vôtres. Ça balance là. C'est pas mal, je vous laisse faire les gars, allez-y. Finalement c'est nul, hein, mais tu fais chier. Hein. Comment que tu veux faire l'Europe? C'est pas possible. Entre nous déjà. C'est des départements, c'est vrai, qui se ressemblent. La Touraine, la Sarthe, l'Indre, c'est Centre-France là un peu. Hein. C'est des départements de terroir, tout ça. Il y a toujours des bons produits partout où on va, c'est vrai. Hein. Et puis, quelles que soient les régions. On n'hésite pas à boire le coup de blanc aussi assez tôt le matin. C'est tout ça qui va nous rassembler. J'essaye de faire la synthèse. Hein, mais c'est bien, c'est belle synthèse. Il n'y a pas d'huître dans l'Inde pour boire le blanc le matin comme ça? Non. Non, pas encore. Non. De mémoire, je crois pas. Non. Alors il y a un super produit, si on revient quand même, on est quand même dans une émission de cuisine, il y a la lentille dans le Berry. Ah ouais, la lentille du Berry, ouais. Non, c'est vrai. Il était pas au courant.
Ça se fait pas dans le Nord. Non, bah si, la crème de lentilles. Voilà, mais la crème de lentilles. Non, mais là, on a 2 coups de blanc dans le cornet, alors forcément, on réfléchit moins vite. Pas de lunettes, les gars. Non, mais la lentille verte du Berry, c'est le caviar du Berry, on appelle ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous cuisinez un peu tous les deux à la maison, là? Pas du tout. Non, honnêtement. Maria, oui, mais. Non, moi je cuisine pas. Maria a une spécialité, c'est le faisan fourré au chevreuil. D'accord. Alors justement, il nous reste vraiment une petite minute. Est-ce que Maria peut nous donner une recette? Et la compote d'anguille aussi. Alors. Donc, je vais vous donner papier crayon. Une recette. Prenez un papier et un crayon. Je vais vous donner une recette. Si vous avez faim, prenez un morceau de pain. Prenez du beurre, puis du gros sel. Mettez le beurre sur le morceau de pain, égrenez votre gros sel, mangez ça. Ça vous calera un trou. Voilà, ma recette de cuisine. Merci Maria, c'est pas mal. Qui donc ça plaît pas, qu'ils le disent. Et donc il y a le faisan fourré au chevreuil. Ouais, le faisan fourré au chevreuil, bah c'est ça. Faut un petit chevreuil et un gros faisan. Alors il faut ébouillanter le faisan et vivant, parce que la chair est plus ferme. D'accord. Et quand le bec du faisan est mou, faut le sortir de l'eau bouillante. Après, il faut arracher les dents du chevreuil pour pas rayer votre plat avec un petit rabot, un outil, un menuisier. Là, t'as la SPA qui va rappeler. Non, vous inquiétez pas. Sur la truffe du chevreuil, il faut mettre un peu de savon de Marseille pour qu'il puisse bien rentrer dans le faisan. Voilà. Puis bon, bah voilà quoi. Quasiment de l'obstétrique, cette recette-là. Et ça se cuit pas, ça se mange comme ça cru ou non? Non, ça se cuit. Ça se cuit. Non, ça se cuit. Ouais. Avec le temps même, ça se cuit pendant quasiment 3 semaines, ce genre de choses. Ouais, vous pouvez faire autre chose. Hein. Ouais. Il y a la compotée d'anguille, c'est ça aussi? Oui, la compote d'anguille. La compote d'anguille, nous on braconne les anguilles. Alors on les laisse dans un gros seau en plastique, en plein soleil. Ouais, bah oui, c'est mieux. Pendant, pareil, une quinzaine de jours. Bon, ça se décompose, on touille, il n'y a qu'à touiller. On fout ça un peu de crème. Avec un peu de crème fraîche et puis du sucre et impeccable. Ah ouais, c'est bon. Impeccable, sans le L à la fin. Impeccable. On dit ça aussi en Sarthe. Polo. Impeccable. Toi, Emmanuel, t'as fait la Touraine et la Sarthe. Moi, je suis Tourangeau, j'ai fait le Berry et je suis en Sarthe. Toutes les grandes antennes tu vas te retrouver où après en Corrèze? Les Bodins, c'était avec nous, avec Polo, Eric Caillot et Hervé Omaï. Merci à tous. Merci de votre accueil. Merci. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez rencontrer les Bodins dans le hall de France Bleu Maine, entièrement redécoré avec quelques animaux aussi. Et puis la cubiquette aussi qu'il faut venir alimenter. On va essayer ça. Vous allez vous régaler. Merci à vous et bon spectacle ce soir. C'était vraiment sympa de vous avoir. Merci d'avoir fait l'effort de vous lever tôt. Parce que quand même. Quand même. Je sais qu'on se lève tôt, mais. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. France Bleu Maine, les toqués. On se retrouve demain matin à partir de 10h avec Jean-Yves Herman. Fini la Maison d'Élise, nouveau restaurant, le bistrot qui s'appelle Le Gourmand. Voilà, on parlera de plats bistrot demain avec vos recettes au 02 43 29 10 10.